Bonjour classe. Bonjour. Alors on aimerait en savoir plus sur l'énergie libre. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? L'énergie libre, en première instance, on pense à un moteur qui tourne éternellement, énergie, accès à l'énergie, à partir du champ d'énergie infini à la source de la création. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est plutôt l'alchimie de la matière, où à travers la matière, on a accès à ce niveau-là qui est infini et riche, qui est l'infini trésor de la vie. C'est où la matière devient un porteur de certaines qualités qui sont disponibles au niveau de ça. C'est pas seulement au niveau de l'énergie, c'est aussi au niveau de l'intelligence, de harmonie, de réharmonisation, de normalisation, de réalignement. C'est beaucoup plus que ça. Et énergie libre, pour moi, ça fait partie du alchimie. Il y a un très très grand chapitre en fait qu'on a oublié un petit peu. Et quel est le rapport du coup entre l'énergie libre et la spiritualité au sens large? C'est en fait la réalisation doucement, petit à petit, quand notre vision se refine dans la vie. J'ai aussi médité longtemps pendant plein d'années de ma vie et on commence à réaliser en fait que tout est vivant. Il n'y a pas une séparation en fait entre le vivant et la matière. La matière, on pense souvent c'est mort, c'est inerte, ça porte souvent des mémoires un petit peu lourdes, mais on peut transformer la matière et la matière peut devenir transparente et on découvrir de plus en plus qu'en fait la matière c'est aussi la lumière. C'est vrai que c'est quand même une de tes spécialités. Tu arrives à marier la matière avec la spiritualité. C'est pas donné à tout le monde. Alors, est-ce que tu aurais une manière de nous l'expliquer pour ceux qui sont un peu novices et qui comprennent pas très bien, qui disent la spiritualité, ça peut être complètement éthéré. Comment est-ce que ça peut arriver dans la matière au final? En fait, le divin, la source de la matière, on sait l'univers, c'est toute fréquence, cette énergie. Tout le monde le sait maintenant, toute la fusion scientifique a accepté ça maintenant. Tout est énergie, tout est vibration. Et le source de toutes ces vibrations, c'est le champ universel de silence qui est partout disponible. Si la matière devient une fenêtre à ce niveau-là, il y a tout un autre visage qui nous vient rencontrer de la matière. Et ça, c'est très spirituel. Si on expose un être humain à des technologies d'harmonie, il y a plein de technologies d'harmonie, il y a différents niveaux d'énergie libre, tout de suite on voit un processus de guérison, de réalignement, un enrichissement, une reconnexion avec notre propre essence qui est très très méditatif en fait. C'est totalement parallèle à le cheminement de méditation, le déploiement spirituel. On peut marcher sur le même chemin avec l'alchimie. Et quelle technologie toi tu as pu expérimenter et dont d'ailleurs que tu partages avec Ananda Math? Il y a plusieurs technologies. Je peux vous parler pendant le jour de ça. Au moins nous dire lesquelles. L'énergie tachyon, ça c'est le niveau d'énergie le plus silencieuse. C'est l'énergie le fenêtre ouvert à la silence qui embrasse tout. C'est la vraie énergie du point zéro où il n'y a aucune fréquence, qui est la source de toutes les fréquences. Ça c'est l'énergie tachyon. Après, il y a un autre niveau où la graine de la création se réveille un petit peu plus vers la création, où l'intelligence, l'information devient très vivante. Ça, c'est le niveau scalaire. C'est très marié, c'est très collé au niveau tachyon, mais c'est déjà l'idée de la création et l'information, la connaissance circulent dans ce niveau-là. Après, il y a encore un autre niveau où la lumière est tellement animée avec la vision du créateur pour créer le monde, qu'on appelle ça le plasma. Ça, c'est juste avant la lumière se transforme dans le premier
expressions concrètes qui pour nous sont denses, où on rentre vraiment dans le temps et l'espace, parce que toute l'énergie libre est au niveau au-delà du temps et d'espace, mais là on rentre vraiment dans le temps et l'espace, et ça c'est le plasma, et ce sont des technologies qui sont très 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 différentes. Après, il y a des technologies de lumière, où la vie est pleinement vivante, et c'est vraiment des technologies de grâce, où la plénitude de l'amour, qui est cette très intense unité, harmonie à la base de la création, commence à couler librement avec une intention spécifique. Ce sont des instruments de lumière, et le grand merveille de notre centre, c'est peut-être un grand bijou d'instruments de grâce on a, c'est le fauteuil de lumière ascensionnel. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Je sais que tu peux nous en parler pendant des heures. Si on devait résumer le fauteuil de lumière et les instruments de lumière, parce que c'est une extension quelque part, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? On peut dire que le fauteuil et les instruments, il anime la mémoire de perfection, le corps de lumière, c'est le plus haut potentiel de lumière qui est souvent dormant en nous, parce qu'un être humain utilise seulement 5 à 10%. Les instruments de lumière et le fauteuil de lumière, il anime notre vrai potentiel, qui fait que la matière se ouvre et notre vraie essence, notre être divin, ce que nous sommes vraiment, pas cette petite personne qu'on pense que nous sommes, mais cette étoile du divin qui est en nous, pour incarner ça, pour réaliser ça, le fauteuil et les instruments sont vraiment le moyen. Ce sont des instruments de grâce. La grâce, c'est le flot de la plénitude de l'être, de la vie, qui s'incarne en nous et qui crée une sorte d'alchimie à partir du silence pour transformer un être humain dans la direction d'un être humain divin. Parfait. Merci beaucoup, Klaas, pour toutes ces explications. Et bien sûr, si on veut en savoir plus, eh bien, on peut venir passer un temps avec toi pendant un week-end ou directement au centre Ananda Max. Ah, c'est avec grand plaisir, parce que c'est ma vraie passion. Merci beaucoup, Klaas.